Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui le printemps est bien arrivé, il fait beau, il fait un peu plus chaud et de nombreuses plantes sauvages se développent et commencent à très bien pousser, à fleurir. Et parmi elles, on ne se rend pas forcément compte, mais il y en a beaucoup qui sont comestibles. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose de découvrir quelques espèces de plantes sauvages très communes et comestibles. C'est parti! Avant que la vidéo commence, une petite information. En ce moment, je commence pas mal à manquer de temps pour faire vivre le projet Post-Biodive et continuer à poster régulièrement. Donc j'essaie toujours d'avoir l'habitude de continuer à produire, etc. parce que c'est vraiment ce que j'aime faire et j'ai toujours un petit peu de temps pour y aller. Mais les vidéos ne sont pas préparées et j'ai pas de gros projets sur lesquels m'engager et c'est ce qui me manque un peu. Et j'aimerais que du coup la création de contenu elle prenne un petit peu plus de place dans ma vie pro et dans ma vie en général. Donc la meilleure façon de m'encourager dans cette démarche, ça serait évidemment d'interagir un maximum avec les vidéos, de pouvoir s'abonner, liker, etc. C'est vraiment important parce qu'aujourd'hui il y a pas mal d'algorithmes qui mettent en avant justement ceux qui ont pas mal de résultats. Donc voilà, merci d'avance et bonne vidéo. Alors les amis, ici première plante comestible que j'ai envie de vous présenter. C'est peut-être pas celle qu'on s'imagine tout de suite quand on parle de plantes comestibles, mais la voici. Il s'agit de l'alière officinale ou on l'appelle aussi herbe à ail. Et pourquoi herbe à ail? Forcément, vous l'aurez sans doute deviné, mais elle dégage un fort goût et une forte odeur d'ail lorsque l'on froisse ses feuilles et lorsqu'on la consomme. Donc toute la plante est comestible, les feuilles, les fleurs et les racines. Donc c'est vraiment une plante très intéressante et elle est plutôt facile à reconnaître. C'est une fleur plutôt grande qui est plutôt facile à reconnaître. Ces feuilles, elles sont plutôt arrondies et parfois pointues. Sur l'avant, elle est dentelée et puis elle est superposée. Donc là, sur les hauteurs, on retrouve des petites fleurs blanches assez fines, plutôt jolies. Et puis voilà, c'est une plante qui a une allure assez particulière, donc normalement plutôt facile à reconnaître. Les amis, petite information supplémentaire pour ceux qui font de l'animation en extérieur ou même ceux qui sont curieux de nature et qui aiment faire découvrir les petites curiosités de la nature aux autres, et ben cette plante là elle est vraiment très intéressante à faire découvrir aux autres parce que lorsque l'on la fait froisser aux autres, et on ne se rend pas compte des odeurs que ça peut dégager. Et donc du coup c'est très intéressant à faire découvrir aux autres, aux personnes qui n'ont pas trop connaissance de ce genre de plantes et de ces odeurs. Donc l'approche un peu sensorielle de la nature et des végétaux par exemple, ici dans ce cas là, pour sensibiliser et faire découvrir la nature, elle est vraiment très puissante. Ça sent très fort l'ail, c'est original. Et ça a le goût assez fort quand même d'ail, donc faut aimer, c'est particulier. Alors petit point information très important, la cueillette des plantes sauvages pour leur consommation n'est évidemment pas une pratique sans risque. Donc évidemment quand on se balade dans la nature, on voit des végétaux, et bien le but c'est pas de les consommer sans les connaître, sans être sûr à 100% que l'individu qu'on va prélever est bien comestible. Donc pour ça, assurez-vous toujours d'être certain de l'espèce avec plusieurs critères, donc que ça soit avec les feuilles, la fleur, les racines, l'odeur, la texture, etc. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour être sûr de soi, même si honnêtement je considère que la cueillette des plantes sauvages pour la consommation est moins risquée que celle des champignons parce que je trouve personnellement qu'on arrive plus facilement à identifier un végétal, à être sûr de soi plutôt qu'un champignon, mais ça c'est propre à moi et peut-être pas aux autres. Ensuite, pour une cueillette responsable et en toute sécurité, il convient d'adopter quelques règles et d'avoir quelques bonnes conduites pour que ça se passe du mieux possible. La première, pour être dans une cueillette bien sécurisante, eh bien, il faut proscrire certains endroits de cueillette parce qu'en fait
trouver une plante comestible c'est bien, mais la trouver sans parasites et sans polluants c'est encore mieux. Donc du coup il convient d'éviter vraiment les bordures de chemin ou les bordures de route, des endroits où potentiellement des animaux pourraient passer. Tout ça c'est des endroits à proscrire pour la cueillette, pour éviter le risque de transmission de certains parasites, même de pollution, etc. Ensuite, une deuxième petite règle sur la cueillette des plantes comestibles, pareil que les champignons, c'est de cueillir les végétaux avec parcimonie. Évidemment, la nature c'est pas forcément open bar, et l'idée c'est, si on trouve des petits pieds d'ail des ours, ça serait de ne pas tout cueillir sur un même endroit. Donc voilà, même si c'est des végétaux communs, eh ben, on respecte un peu la diversité du vivant, du milieu. Peut-être que d'autres animaux en auront besoin, même c'est des végétaux qui ont besoin de se développer. Donc voilà, cueillette avec parcimonie et en sécurité. Alors les amis, ici une nouvelle petite plante comestible. Je ne pense pas que vous l'attendiez ici. Il s'agit du gaillet gratteron. Et donc cette plante là, elle est très facilement reconnaissable parce que déjà vous voyez là, ça s'accroche pas mal. C'est une plante qui est connue pour s'accrocher, en fait, qui a inspiré aussi le velcro et qui fait un magnifique patch comme ça. Et en fait, le gaillet gratteron, il peut se manger cru très jeune, ou alors les petits akènes, vous voyez, donc c'est les fruits qui peuvent être comestibles aussi une fois qu'ils sont bruns, mais c'est pas en cette saison. Et du coup, chez le gaillet gratteron, on peut manger cru la petite partie haute, donc ici, et ça va rappeler un petit goût de cosse de pois qui est pas désagréable, mais par contre il y a vraiment cet aspect rêche de la plante qui est pas très agréable non plus, mais dans une salade par exemple ça ne se sentira pas trop. Donc voilà. Donc pour reconnaître la plante, hormis sa caractéristique qui accroche, c'est plutôt facile. On a des feuilles qui sont ce qu'on appelle en verticille, donc qui sont tout autour de la tige. Et puis c'est une plante qui va vraiment avoir un caractère un petit peu envahissant. Du coup, comme elle s'accroche vachement, elle va grimper au-dessus des végétaux, des autres végétaux. Elle va se répandre pas mal et elle va faire des petites fleurs toutes blanches un petit peu plus tard dans la saison. Là c'est un petit peu trop tôt, on est début mai. Donc voilà quelques petites informations sur cette plante-ci. On passe à la suivante, c'est parti. Alors les amis, une troisième espèce de plante comestible que l'on n'a pas encore parlé et qui était quand même assez attendue dans ce petit top des plantes comestibles, il s'agit bien sûr du pissenlit officinal. Donc le pissenlit, tout est comestible dedans, surtout les feuilles et les racines, mais les feuilles assez jeunes plutôt parce que sinon elles dégagent un goût assez amer. Et les amis, petite info qui est plutôt pas mal, les racines du pissenlit, elles peuvent se faire sécher et être utilisées en infusion. Et il paraît que c'est vachement bien et que c'est très bon pour la santé. Donc voilà une petite idée de trucs à réaliser à base de pissenlit, même s'il existe plein de recettes dispo avec le pissenlit. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous renseigner. Il y a plein de gens qui sont bien meilleurs que moi pour vous parler de recettes et de plantes comestibles, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Alors les amis, ici pas de plantes comestibles, mais une petite orchidée sauvage très sympathique que l'on trouve dans les sous-bois et que j'avais quand même envie de vous présenter, même si je vous en ai déjà pas mal parlé. Il s'agit de la Lister ovale, donc une orchidée sauvage très commune que l'on retrouve dans les sous-bois clairs. Les amis, ici un végétal qui n'est pas vraiment de saison parce qu'il n'est pas encore fleuri, mais qui est très caractéristique et assez connu dans les plantes comestibles. Il s'agit de l'épierre des bois. Et l'épierre des bois, elle est connue pour dégager un parfum très fort, qui est souvent perçu comme désagréable pour la plupart des gens, mais moi personnellement j'aime bien. C'est une odeur qui est rattachée à soit une serpillière mouillée, soit un champignon. Donc c'est une plante qui peut être comestible. Ses jeunes pousses et les feuilles peuvent être consommées crues en salade, mais ayant un très fort goût qui ne convient pas à tout le monde. Ou alors c'est une plante qui peut très facilement être cuite, où du coup cette odeur et ce goût très fort va disparaître pour laisser place à une arôme très sympathique de cèpe. Pour reconnaître les pierres des bois, il y a des fleurs violettes qui vont apparaître un petit peu plus tard dans la saison, mais les feuilles, elles sont assez caractéristiques, elles ressemblent un petit peu à des feuilles d'ortie, mais beaucoup plus duveteuses. En fait, il y a un duvet très doux sur les feuilles qui permettent de l'identifier assez facilement. On remarque un peu ces petits poils aussi sur la tige, etc. Et toujours
pour les animateurs nature, c'est une plante très intéressante à faire froisser aux gens pour qu'ils puissent sentir l'odeur des feuilles. Donc toujours la découverte de la nature par les sens, mais ici, ils vont peut-être ne pas aimer l'expérience. Regardez qui j'ai croisé sur la route. Il s'agit d'un joli coléoptère qu'on observe beaucoup au début du printemps. Il s'agit du méloé. Donc ici sûrement le méloé printanier. Et il fait un sacré boucan en marchant sur les feuilles. Et enfin, comment vous parler de plantes comestibles sans vous présenter les bienfaits et les apports de la grande ortie. Donc ici dans les sous-bois, il y en a quand même pas mal et vous ne trouverez presque aucun végétal aussi riche que celui-ci, donc la grande ortie. Nous, on l'aime pas trop les humains parce qu'elle nous pique, parce qu'elle est envahissante, parce que voilà, il y a beaucoup de mœurs qui tournent autour de cette plante-là. Mais quand on découvre tous ses bienfaits et son aspect son aspect comestible, eh bien c'est vraiment une plante incroyable et qui nous veut beaucoup plus de bien que ce qu'on pense. Alors la grande ortie, elle est comestible crue ou cuite, donc plutôt cuite quand même de plein de façons différentes. Encore une fois, vous pouvez vous renseigner sur d'autres créateurs de contenu ou même sur internet comment la consommer du mieux possible, mais elle peut aussi être consommée crue. Donc pour ça, vous allez, pour éviter de vous piquer, la saisir une jeune feuille par le haut, donc par dessous surtout pour éviter de vous piquer. Vous allez la plier en plusieurs fois comme ceci et écraser très fort dans vos doigts pour casser les petites capsules qui nous piquent. Donc ces petites capsules là qui éclatent et qui sont responsables de la petite douleur qu'on ressent lorsqu'on se fait piquer par une ortie. Et là du coup vous avez votre petit bonbon qui est prêt. Et niveau gustatif, je dirais que c'est un peu le goût de poivre. J'ai du mal à décrire vraiment le goût de l'ortie, c'est assez unique. Certains n'aimeront pas, c'est assez particulier et la texture est pas très bonne non plus, mais en tout cas c'est un très bon allié et très bon pour la santé. Ici les amis, une plante qu'il ne faut surtout pas manger, ici c'est la parisette à 4 feuilles et elle est toxique, surtout les baies qui vont se développer ici au centre de la fleur. Même si c'est toxique, c'est une plante super sympa à observer, c'est vraiment très original. On a 4 ou 5 grandes feuilles qui se développent très souvent dans les sous-bois et c'est une plante qui a tendance malheureusement à décliner un petit peu, donc toujours sympa de faire ce genre d'observation. Là elles sont bien en fleurs, on voit bien les petites étamines et la composition florale. Les amis, c'est la fin de la vidéo, merci d'être restés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez appris pas mal de choses sur les plantes sauvages comestibles des sous-bois. Là dans cette vidéo je vous ai présenté 5 espèces communes, leurs caractéristiques, comment les reconnaître et pourquoi elles sont comestibles et quelles particularités, quel goût elles peuvent avoir. Mais moi j'ai vraiment bien aimé vous parler de plantes sauvages et j'ai plein d'autres idées de plantes qui poussent dans d'autres milieux, comme par exemple les jardins, que j'aimerais vous présenter également. Donc ça parle un peu de l'amiacée, lamier blanc, etc. Donc si ce format là et ce genre de vidéo vous plaît, le sujet vous y trouvez votre compte, et je referai plusieurs épisodes sur ce sujet là. En tout cas merci d'être resté jusqu'à la fin, il y aura bientôt d'autres vidéos. C'était Hugo de Pause Biodive, ciao.